Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce mois, nous l'avons passé dans le livre de Cantiques des Cantiques. Donc nous allons continuer, c'est le dernier jour aujourd'hui, le dernier dimanche. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de la douceur et de l'innocence de la colombe. Ce sont les vertus, les caractéristiques que nous devons avoir, nous les enfants de Dieu. Donc le thème de ce matin, c'est la douceur et l'innocence des enfants de Dieu. Nous allons lire Cantiques des Cantiques, chapitre 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, ce texte est en train de louer la fiancée qui est belle. Et l'ami dit à son ami que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Dans le temps d'Israël, la fiancée était appelée amie. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de termes que les jeunes utilisent, mais le terme que les jeunes utilisaient en Israël, c'était ami. Si vous allez à Marseille, vous aurez d'autres termes. Vous venez à Lyon, il y aura d'autres termes. À Paris, il y en a d'autres. Mais en Israël, on appelait la fiancée ami. On appelait le fiancé ami. Mais ici, l'ami est en train de louer sa fiancée. Alléluia. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Que signifie cette phrase? Que tu es belle, mon ami. Ici, nous avons une figuration du Seigneur qui loue l'Église. L'ami ici, c'est le Seigneur qui loue la fiancée qui est l'Église. Dans cette phrase, nous avons le Seigneur qui loue la beauté de la fiancée. Le Seigneur qui loue la beauté de l'Église. Ici, le Seigneur loue la beauté de l'Église. Alors, quelle est cette Église que le Seigneur est en train de louer ce matin? Souvenez-vous, notre thème, c'est douceur et innocence des enfants de Dieu. Est-ce que dans la beauté, nous avons la douceur? Est-ce que dans la beauté, nous avons l'innocence? Ce matin, le Seigneur loue l'Église. Nous sommes l'Église que le Seigneur loue ce matin. Le Seigneur loue les vertus de l'épouse. Le Seigneur loue la beauté de l'épouse. Le Seigneur loue les vertus de l'épouse, non parce que l'épouse a fait des efforts personnels pour avoir ses vertus, pour avoir ses caractéristiques. Non, le Seigneur loue l'épouse parce que le Seigneur apparaît l'épouse pour être vertueuse. Ce matin, le Seigneur veut encore nous rappeler que nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse et le Christ, par le sacrifice expiatoire, nous a rendus vertueuses. Ce matin, j'aimerais encore que dans ton cœur que tu dises que je suis vertueuse. Si tu rentres en possession de ce texte, alors la culpabilité qui peut te faire du mal chaque jour de ta vie va s'évanouir. Si tu rentres en possession de ce texte, alors la condamnation qui t'envahit nuit et jour va disparaître. Parce que tu auras saisi par la foi cette grâce qui nous est donnée. C'est par grâce que l'époux peut louer l'épouse. C'est par grâce que l'épouse peut aujourd'hui être vertueuse. C'est par grâce que l'épouse est belle. Et la beauté dont loue le Seigneur ici, en ce qui concerne son épouse, est intérieure. C'est une beauté qui ne peut être exprimée par les mots.
C'est une beauté qui est profonde, comme nous avons étudié tout au long de ce livre de Cantiques des Cantiques. La fiancée est belle. La fiancée se compare aux femmes de Jérusalem. Elle se trouve belle. Elle se trouve belle pas par ses capacités, pas par sa rigueur, pas par sa discipline. Elle se trouve belle parce qu'elle a été parée par l'époux pour les fiançailles. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler. Ce matin, le Seigneur veut encore nous dire que nous sommes l'épouse et que nous sommes belles. Alors, si tu continues à te condamner, arrête. Si tu continues à te culpabiliser, arrête, parce que si vraiment tu fais partie de l'épouse, si vraiment tu fais partie de l'Église, tout t'a été pardonné. Le Seigneur dit encore ce matin que c'est par la foi que nous pouvons saisir cette grâce. C'est par la foi que nous pouvons saisir cette louange. Alors, ne nous en privons pas. Alors si, jusqu'à ce matin, si jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à rentrer en possession de cette grâce, de cette louange que le Seigneur fait à l'Église, peut-être c'est parce que tu ne fais pas partie de l'Église. Pose-toi les questions. Est-ce que je fais partie de l'Église? Parce que comme il est écrit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, il faut que tu te poses la question, est-ce que tu es en Jésus? Si tu es en Jésus, ton passé est passé. Si tu es en Jésus, tes charges, c'est le Seigneur qui les porte. Et tu peux avancer, bras ballants, tête haute, avec force, tout en faisant confiance au Seigneur. Ce matin, le Seigneur, dans cette première phrase que nous interprétons, veut nous inviter à lui faire confiance. Le Seigneur veut nous inviter à ne plus faire confiance à notre propre justice. Peut-être c'est parce que tu veux te faire ta propre justice avec ta propre rigueur que tu n'arrives pas à accéder au pardon du Seigneur, à accéder à la grâce de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur met cette grâce à la portée de tous. Ceux qui veulent accéder à cette grâce peuvent le faire. Mais pour cela, il faudra faire totalement confiance au Seigneur. Alléluia. Nous savons que le Christ a porté notre charge. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous pouvons lire Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Il est écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous avons ici une victoire glorieuse. Nous avons ici une délivrance. On n'a pas à payer un prix. Le Christ a payé ce prix. Tes charges ne sont plus tes charges. Tes fautes ne sont plus tes fautes. À l'instant où tu es en Christ, Jésus, à l'instant où tu passes par la réelle repentance, tu n'es plus sous la condamnation. Le salut se conjugue au présent. Le salut ne se conjugue pas au passé. Parce que la repentance, c'est quelque chose que le chrétien doit exercer tout le long de sa vie. Alors, à l'instant où ta repentance est sincère, le Seigneur t'accorde sa grâce, son pardon. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions aller de l'avant avec lui, marcher main dans la main en lui faisant confiance. Parce que le salut que nous avons, c'est par grâce que nous l'avons. Comment veux-tu rester dans le salut si tu ne fais pas confiance au Seigneur, si tu ne crois pas que le Seigneur est capable de te pardonner, de te détacher de toutes ces choses qui t'encombraient? Et pourtant, tu as prié, et pourtant, tu t'es repenti,
mais tu ne crois pas au pardon du Seigneur. Alors tu ne peux avancer. Quand le doute t'envahit, tu es perdu. Tu ne peux plus avoir la force de prier. Tu commences à te culpabiliser. Ce matin, le Seigneur dit, arrête de te culpabiliser. Rentre en possession de cette bénédiction, de cette grâce. Car le pardon est une grâce. La foi en elle-même est une grâce. Le pardon est une grâce. Demande au Seigneur de te donner plus de foi, afin que tu arrêtes de te culpabiliser, afin que tu arrêtes de rester dans la condamnation et que tu vives pleinement la joie du salut. Si tu restes dans la condamnation, tu ne pourras pas vivre la joie du salut. Notre Dieu est bon. Et il est bon pour chacun de nous ce matin. Et il dit dans Romains 3, versets 23-24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et il complète. Et conjonction de coordination. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons ici une grâce, une faveur qui nous est accordée, où nous sommes tous condamnés, mais il y a quelqu'un qui nous donne la vie gratuitement, parce que nous sommes en lui, parce que nous le reconnaissons dans notre vie. Alors il nous fait rentrer dans cette vie d'abondance. Ce matin, le Seigneur t'appelle à accepter de rentrer dans cette vie d'abondance, de t'abandonner. Ne cherche pas à faire ta propre justice. Abandonne-toi. Prends juste la décision par la foi de rester avec le Seigneur, de lui plaire, de lui ressembler. Ne réfléchis pas sur comment tu vas réussir cela. Fais-lui confiance. Et il fera le reste. Il est écrit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Si tu te culpabilises, si tu te condamnes, c'est parce que tu veux prouver les œuvres à Dieu, tu veux montrer à Dieu finalement, je t'aime, tu veux poser des actes. Mais sauf que le Seigneur ne veut pas que tu fasses confiance à ta force. Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance, totalement confiance, afin que quand tu vas réussir cette sanctification, que tu ne te sentes pas capable, mais en fait que tu sentes que le Seigneur Jésus est capable de t'aider. C'est là que nous nous abandonnons totalement, c'est là que nous sentons la puissance de Dieu. Nous sentons la puissance de Dieu dans notre faiblesse. Si tu arrives à sortir de tes difficultés par ta discipline, par ta force, tu ne sentiras pas ta faiblesse. Si j'arrive à m'en sortir tout seul par ma discipline, par ma rigueur, je ne sentirai pas ma faiblesse. Je dirais que je suis fort. J'ai pu faire des efforts, alors je suis capable. Mais en fait, si je sens que je suis faible, je ne peux rien faire par moi-même. Alors je vais solliciter quelqu'un qui est supérieur à moi, qui est tout puissant, qui puisse m'aider à m'en sortir. Alors là, dans cette condition, quand je serai guéri de cette chose qui me retient, de cette culpabilité, je pourrais faire plus confiance au Seigneur parce que je sais d'où j'étais, d'où il m'a tiré. Et c'est avec admiration que je pourrais lui faire confiance. Je n'aurai plus peur de me confier au Seigneur. Et même quand une faiblesse arrivera, je saurai toujours et toujours m'approcher de lui pour lui demander la force. Parce que je sais que je n'ai pas une force de résistance. Ma seule résistance, c'est le Christ. Amen. Le Seigneur ce matin nous enseigne. Le Seigneur ce matin veut que nous soyons comme des enfants qui savent qu'ils n'ont pas de force sans leurs parents. Nous aussi, nous voulons être comme des enfants ce matin. Nous approcher du Seigneur, disons, nous ne sommes rien. Seigneur, sans toi, si je sois là, je vais me perdre. Peut-être que je ne rentrerai pas à la maison. Si tu le dis, mon frère, si tu le dis, ma soeur, sache que ta vie va changer. Dans tes décisions que tu auras à prendre, dans des luttes que tu auras à mener, tu sauras faire confiance au Seigneur. Et cette confiance, cette sanctification sera différente de celle d'avant.
Celle d'avant, c'était une sanctification dans l'enthousiasme. Mais là, tu mèneras une sanctification dans la foi. Nous parlerons de ce thème. Le Seigneur a voulu qu'on parle de ce thème. On va commencer ce thème le mois d'août sur l'enthousiasme. La différence entre l'enthousiasme et la foi. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont à l'église. Ils sont enthousiastes, mais ils n'ont pas la foi. Parce qu'il y a une différence entre l'enthousiasme et la foi. Dans les anciennes religions, ils rentraient en contact avec Dieu par l'enthousiasme. C'est une forme d'exaltation spirituelle, profonde, mais qui est différente de la foi. Aujourd'hui, beaucoup des enseignements sont donnés dans l'Église. Les gens sont enthousiastes. Ils se voient pousser les ailes. Ils sont capables de sauter par-dessus le rebord pour atterrir en bas. Ils ont cette confiance. Cette confiance est différente de la foi. Parce que la vraie foi vient du fondement de la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons nous confier à toi afin que notre fondement soit véritable. Afin que quand nous sommes faibles, que nous puissions savoir te faire confiance. Et quand nous échouons, que nous sachions que toi, tu n'as pas échoué et que nous pouvons encore te faire confiance pour réussir. Alléluia. Tu es belle, mais tu ne vois pas que tu es belle. Tu dis que tu n'es pas belle. Mais le Seigneur dit que tu es belle. Pourquoi veux-tu dire encore que tu n'es pas belle? Le Seigneur te voit que tu es douce. Le Seigneur voit que tu es intelligente. Tu es radieuse, tu es magnifique. Pourquoi te traites-tu aussi durement? Rentre en possession de cette bénédiction. Rentre en possession de ces éloges. Comment veux-tu être élevé spirituellement si tu vois que tu n'es pas belle, tandis que le Seigneur, lui, il te dit belle. Et quand nous lisons la deuxième phrase, que nous dit le Seigneur? La première partie, le Seigneur dit tu es belle, mon ami, que tu es belle. Et la deuxième partie, le Seigneur dit tes yeux sont des colombes. Le Seigneur loue la beauté que nous avons à notre fort intérieur. Et le Seigneur donne des détails sur cette beauté. La première phrase, cette beauté est généralisée. Nous sommes beaux, nous sommes belles. Mais ici, le Seigneur donne une particularité de la beauté. Le Seigneur donne une caractéristique qui symbolise cette beauté, qui rend cette beauté magnifique. Et dans ces caractéristiques qui sont citées ici, nous voyons que la beauté qu'a l'Église n'est pas comparable à celle des hommes. L'époux voit dans les yeux de l'ami, de la fiancée, des colombes. Quel éloge magnifique! Tes yeux sont des colombes. Les yeux de l'ami, les yeux de l'épouse, les yeux de la fiancée sont des colombes. Le Seigneur ne dit pas ici tes yeux sont comme des colombes, non. Tes yeux sont des colombes. Que veut dire cette phrase? Déjà avant de savoir ce que c'est cette phrase, Seigneur, ce matin dit encore que tes yeux sont des colombes. Quand le Seigneur lit dans tes yeux, il voit que tes yeux sont des colombes. Alors pourquoi continues-tu à te marginaliser? Pourquoi? Pourquoi? Puisque le Seigneur lui déclare que tes yeux sont des colombes. Alors, mais si nos yeux sont des colombes, quelles sont les caractéristiques d'une colombe? Que symbolise une colombe? La colombe symbolise la paix, n'est-ce pas? Quoi d'autre? La pureté. Quoi d'autre? La lumière. Quoi d'autre? L'innocence, en fait, c'est dans le thème. Il fallait juste dire, répéter le thème. Hein, c'était pas un piège. Hein. Il n'y avait pas de piège. Donc nous voyons ici que la colombe ici symbolise la paix. La colombe symbolise la pureté.
la colombe symbolise l'innocence. La colombe symbolise la douceur. N'avez-vous jamais entendu? Elle est douce comme une colombe, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte quel éloge que le Seigneur fait de nous, fait de l'Église? Nous sommes doux. Vous êtes douces comme des colombes. Nous sommes doux comme des colombes. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions rentrer en possession de ces 3 caractéristiques. Et quand le Seigneur dit au départ que tu es belle, mon ami, que tu es belle, et ici il définit ce que c'est cette beauté. Quand le Seigneur lit dans les yeux de la fiancée, le Seigneur lit la beauté de la fiancée non par rapport à son apparence extérieure. Le Seigneur lit la beauté de la fiancée dans ses yeux. Alléluia, quelle intimité! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette complicité qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Il y a une complicité. L'ami peut lire dans les yeux de l'ami. Incroyable, non? Il y a une complicité. L'époux et l'épouse peuvent communiquer rien que par les yeux. Est-ce que tu as la capacité de te communiquer avec ton Dieu rien que par les yeux? Est-ce que tu arrives à le faire? Mais l'époux ici communique avec nous qui sommes l'épouse juste en nous regardant dans les yeux. Quand l'époux nous regarde dans les yeux, l'époux voit sa gloire. Nous sommes ce que le Seigneur a fait de nous. L'épouse est belle, c'est parce que l'époux l'a parée. L'époux l'a préparée pour les fiançailles. Donc, l'époux peut admirer cette beauté étincelante dans les yeux de la fiancée. Tes yeux sont des colombes, symbolisent l'innocence et la douceur que le bien-aimé peut lire dans les yeux de la bien-aimée. Le Seigneur voit dans l'Église cette douceur, cette innocence. Parce que c'est lui qui nous apparaît. Quand tu vois que toi, tu es méchante, et pourtant tu as fait le pas vers le Seigneur voit que tu n'es plus méchante, que tu n'es plus méchant. Le Seigneur voit que tu as été transformé, que sa parole est rentrée dans ta vie, sa parole t'a changé, et maintenant tu es douce. Tu es innocente. Tu es doux. Tu es innocent. La bien-aimée est douce. La bien-aimée est innocente. On voit ici, dans les caractéristiques de la colombe, de ce pigeon blanc, qui symbolise la paix, qui symbolise la pureté, qui symbolise la douceur. On voit dans ces caractéristiques la beauté intérieure, celle que le monde ne peut acquérir. Cette beauté que l'homme ne peut acquérir par sa propre force. Cette beauté qui s'acquiert que par la grâce de l'époux. La grâce que l'époux fait à l'épouse. Ce matin encore, le Seigneur veut que nous puissions avoir les yeux ouverts, avoir les oreilles pour entendre, afin de rentrer en possession de ces 3 caractéristiques. Que notre beauté soit profonde, que notre douceur soit profonde, que notre pureté soit profonde, et que nous soyons profondément dans la paix. Non seulement que nous soyons profondément dans la paix, mais que nous soyons profondément des porteurs de paix. Hormis ces caractéristiques de la colombe, nous savons que la colombe est utilisée pour annoncer la paix. On envoie la colombe pour dire que nous voulons faire la paix. Et donc, si dans nos yeux, le Dieu Tout-Puissant lit en nous la douceur, la paix et la pureté,
alors nous devons être ces colombes qui sont porteurs de paix. Dans cette phrase, en louant la douceur de l'ami, de la fiancée, en louant l'innocence de la fiancée, veut que chaque chrétien puisse rechercher ses vertus. Alors, si tu es en Christ, tu dois rechercher ses vertus. Dans ta vie quotidienne, dans ta vie d'église, dans ta vie professionnelle, tu dois rechercher ses vertus. Le Seigneur, dans cette louange, veut que nous puissions nous améliorer. Ce matin, le Seigneur ne condamne personne. Le Seigneur nous demande de nous améliorer. Nous devons rechercher la douceur. Nous devons rechercher la pureté. Nous devons rechercher la paix en nous, mais aussi être porteurs de paix. Nous avons ici cette qualité qui est la douceur, qui est citée dans les béatitudes. Dans Matthieu 5, verset 5, le Seigneur cite la douceur comme une béatitude, comme une bénédiction. Alors, nous allons voir dans la conclusion les bénédictions qui sont attachées à ceux qui sont comme des colombes. Et dans ce verset, on parle des débonnaires, les débonnaires, qui est attrait à la douceur, à l'humilité. Nous avons un exemple de douceur dans la Bible. On a un exemple qui est très puissant. Cet homme était puissant, il était fort, il était vigoureux, il était strict. Mais le Seigneur dit que Moïse est l'homme le plus patient que la terre ait connu. C'est Moïse. Et pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, dans l'exercice de son ministère, il n'y a pas eu homme plus vigoureux, plus strict que Moïse. Quand il fallait appliquer la sentence, c'était sans pitié. Vous connaissez l'épisode d'Akan? La sentence est appliquée sans pitié. Mais c'est là que nous pouvons voir cette caractéristique de douceur. En fait, que veut dire la douceur? Parce que quand il fallait supprimer des vies, il fallait supprimer ces vies. C'était comme ça. Alors, comment Moïse peut être l'homme le plus doux? On a vu Moïse dans Nombre 20 frapper le rocher à 2 reprises. On a vu Moïse casser la table de la loi, celle qui a été écrite par la main de Dieu. Comment Moïse peut être qualifié comme étant l'homme le plus doux, l'homme le plus patient? La douceur est attrait à la patience est attrait à la douceur. Et nous voyons ici que, oui, Moïse est l'homme le plus doux parce que la douceur ici s'inscrit dans la justice. Moïse est présenté comme l'homme le plus doux. Dans Nombre 12, verset 3. Est-ce que l'ami voit dans les yeux de la bien-aimée une séductrice? On peut tout lire dans les yeux. Le Seigneur, quand il lit dans les yeux de la bien-aimée, il lit la douceur, il lit l'innocence, il lit la pureté. Alors, le Seigneur ne voit pas la séduction dans les yeux de la bien-aimée. Parce que en elle, il n'y a pas la duplicité. La bien-aimée ne jette pas des œillades, des coups d'œil furtifs pour séduire, pour réveiller ou provoquer des émotions sensuelles. Et ça, c'est une chose qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Souvent, c'est dans le groupe des chantres. Souvent, dans les églises, quand les chantres viennent chanter, les chantres, que ce soit les hommes comme les femmes, viennent pour jeter des œillades, des coups d'œil furtifs pour la séduction, pour provoquer chez d'autres
enfants de Dieu, les pulsions charnelles pour réveiller dans les autres ces pulsions sensuelles. Mais ici, ce que le Seigneur lit dans les yeux de la fiancée, c'est la douceur. La bien-aimée ne fait pas des œillades. La bien-aimée n'est pas dans la séduction sensuelle. La bien-aimée est très loin de provoquer des émotions sensuelles chez les autres. La bien-aimée respecte la présence du bien-aimé. La bien-aimée ne fait rien pour séduire, pour provoquer des émotions sensuelles. Ce matin, le Seigneur nous demande de rentrer dans une douceur pure. Une douceur qui ne va pas dans la séduction, mais une douceur qui va dans le sens de la pureté. Si tu es une bien-aimée, si nous sommes des bien-aimés du Seigneur, alors nos yeux sont des miroirs où on peut lire l'amour, où on peut lire la joie, où on peut lire la douceur, où on peut lire la pureté. Les chrétiens, nous avons tendance à essayer de séduire. Je parle des hommes comme des femmes, par des œillades et des coups d'œil furtifs pour faire naître des émotions sensuelles chez les autres. Ces choses nous sortent de l'esprit. Et même, cette chose vient envahir même la sphère des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des anciens, des évangélistes, des docteurs. On arrive à dire des choses, à faire du théâtre. C'est des œillades. C'est des coups d'œil furtifs pour séduire. Pour faire naître dans certains des voluptés charnelles. Le Seigneur dit ce matin que la bien-aimée ne fait pas des œillades. Le regard de la bien-aimée est sincère. Voilà pourquoi l'époux, le bien-aimé, peut lire la douceur, la pureté, la paix dans le cœur, dans la vie de la bien-aimée. Nous voyons que l'Église est appelée à être douce. Pourquoi l'Église est douce? Pourquoi la bien-aimée est douce? La bien-aimée est douce parce qu'elle est revêtue de l'humilité et de la soumission au Seigneur. Vous voyez cette douceur, la soumission que nous avons à notre Dieu et l'humilité. C'est ça la douceur. Sauf qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons du mal à rentrer dans ce moule. L'humilité, c'est quelque chose qui est limité chez nous. La soumission, c'est quelque chose qui est soumise à des limites chez nous. La vraie douceur que le Seigneur veut trouver en nous, c'est ce refuge qu'on peut trouver en lui. Alors, une femme qui est douce, c'est une femme, là je parle d'une relation physique, d'une relation humaine. Une femme qui est douce, c'est une femme qui trouve en son mari son refuge. Ce n'est pas une femme qui tient tête à son mari, qui veut toujours disputer des opinions. Elle trouve en son mari son refuge. Ça, c'est la douceur. C'est ça, la douceur. Le refuge, l'humilité ici, la soumission, ce n'est pas dans le sens de l'écrasement, non. C'est dans le sens de l'amour pur, sans rivalité. Dans le respect, chacun respecte sa charge qui lui est confiée par le Seigneur. Car l'Église, c'est l'ensemble des cellules familiales. Mais dans le Seigneur, le Christ veut que si réellement tu dis que tu es en Christ, alors tu dois rechercher l'humilité et la soumission en faisant confiance au Seigneur. Deuxième caractéristique, c'était la pureté. Alors, si nous sommes la fiancée, alors dans nos yeux, on lit la pureté. Alors, si l'Église est pure parce qu'elle a été délivrée
du pouvoir du péché. Pas parce que l'Église sait bien se garder en fuyant le péché. Non, c'est parce que l'Église a été délivrée du pouvoir du péché. Alors, si tu sais que tu fais partie de l'Église et que tu sais que tu as été délivré du pouvoir du péché, alors tu dois faire confiance au Seigneur dans cette lutte, dans cette vie paradoxale de chrétien. Tu dois apprendre et tu dois faire des efforts à plaire à ton Dieu, à lui ressembler et à lui faire confiance. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Le dernier point, c'est que la colombe procure la paix. Non seulement que la colombe symbolise la paix, mais elle procure la paix. L'Église procure la paix parce qu'elle est réconciliée elle-même avec Dieu. Nous avons la paix en nous parce que nous sommes réconciliés avec Dieu par qui? Par le Christ, par son sacrifice expiatoire. Sans le sacrifice expiatoire, il n'y a pas de réconciliation. Nous revenons sur le premier point, arrête de te condamner. Arrête de te condamner. Arrête. Tu vas manquer les grâces de Dieu pour rien. Arrête de te condamner. Le Seigneur t'a pardonné, tu peux rentrer dans sa grâce. Ici, l'Église est porteuse de paix, procure la paix, parce qu'elle a été réconciliée avec Dieu par le Fils, par le sacrifice expiatoire. Nous sommes des faiseurs de paix. Nous sommes des porteurs de paix, partout où nous passons, parce que nous avons la paix de Christ en nous. Alléluia. Et si nous sommes des porteurs de paix, nous sommes emmenés à apporter cette paix même dans les coins les plus hostiles, même dans des situations les plus hostiles, nous devons être en mesure d'apporter la paix, jusqu'à apporter, à attirer ces paix à nos ennemis. Parce que nous sommes réconciliés avec le Seigneur, nous nous efforçons à attirer les autres et même nos ennemis à acquérir la paix que nous avons en nous. Cela se fait par plusieurs manières, par l'évangélisation, par notre vie, qui est un miroir. Pour conclure, quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la colombe, à cette église, à cette épouse, à cette fiancée, dans laquelle on peut lire les caractéristiques d'une colombe. Matthieu 5, verset 5, verset 8 et verset 9 disent « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, si tu refuses de rentrer en possession de ces vertus, alors tu ne peux bénéficier des grâces, des faveurs de Dieu. Ce matin, quelles sont les faveurs que Dieu nous présente ici? Vous croyez que ceux qui sont débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont doux, ceux qui sont humbles de cœur, vous croyez qu'ils vont hériter la terre que dans le futur? Non. Cette bénédiction peut être présente. Nous avons l'exemple de Dorcas, Tabitha, qui est revenue à la vie parce qu'elle avait en elle cette douceur. Dorcas était une femme douce, une femme miséricordieuse. Alors, c'est grâce à cela qu'elle est revenue à la vie. Les chrétiens se sont souvenus de ses bonnes œuvres. Si tu veux rentrer en possession des faveurs du Seigneur, saisis cette grâce. Cultive en toi la douceur. Ici, tu as un secret. Si tu veux réussir dans tes entreprises, cultive ces vertus. Sois quelqu'un de doux, de patient. Ta patience va te conduire à attendre ce que Dieu dit de toi. Tu commettras moins les erreurs dans ta vie. Tu n'auras pas trop de mauvais choix en ce qui concerne ta vie. Que le Seigneur ce matin nous donne à tous
ces vertus. Amen. Que nous puissions tous cultiver ces vertus. La douceur, la pureté, la paix. Afin que nous puissions réussir à tous égards, comme disent les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse.